microcrédit à l'AFIA. Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. La zone industrielle de Glodibé a reçu la visite du président du Niger en visite officielle au Bénin. Le président Mohamed Bazoum y est allé ce mardi pour apprécier l'initiative du gouvernement béninois. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, quelques jours après leur installation, les députés élus pour la 9e législature sont déjà à l'école des tests qui fondent l'Assemblée nationale. Et c'était à la faveur d'un séminaire de 3 jours qui se déroule depuis ce lundi à Goué, dans le département du Mono. Il s'agira pour ces élus de s'informer sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement, les services tout comme les procédures et pratiques parlementaires. Et puis enfin, la foire agroalimentaire des produits locaux de l'Agence territoriale de développement agricole à Boumé-Calavi s'est ouverte ce mardi, une activité initiée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on démarre par quelques informations du compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mars 2023. Pour l'essentiel, on retient l'acquisition très prochaine de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers, la définition des conditions de commercialisation de la campagne de noix de cajou 2022-2023 et puis l'amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris et mise en place d'une plateforme de contrôle. Et puis enfin, le Conseil a également prononcé quelques nominations à la présidence de la République, présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bokpe-Nyankadia, au ministère de la Santé, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et puis les épidémies. Apédié, Anita, Carole, Wadaï. Vous aurez bien entendu d'autres détails dans nos prochaines éditions. À une trentaine de kilomètres au nord de Cotonou se développe une zone industrielle des plus modernes du Bénin, une zone économique où plusieurs industries s'installent déjà. En visite officielle au Bénin, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, y est allé ce mardi pour apprécier l'initiative du gouvernement béninois. Voici les images avec Asiongo Kaya Siongbon, Rachidi Sobiro. L'hôte nigérien du Bénin sur le site de la zone industrielle de Glodjibé. Le président Mohamed Bazoum y a effectué cette visite guidée pour toucher du doigt tous les efforts que déploie le gouvernement béninois. Sur les lieux, il était accompagné du ministre des Affaires étrangères, du ministre d'État chargé du développement, de celui de l'industrie et du commerce, puis du titulaire du portefeuille de l'économie et des finances, qui lui ont fait visiter plusieurs infrastructures industrielles. Cette industrialisation se manifeste dans cette zone économique spéciale que notre hôte a visitée aujourd'hui, qui lui a permis de voir un certain nombre d'industries déjà installées et qui sont déjà opérationnelles, notamment une unité de transformation de noix de cajou, une unité de confection de vêtements et beaucoup d'autres installations. Et je pense qu'il est reparti tout en étant satisfait. Le Bénin est aujourd'hui une référence en Afrique et dans le monde en matière d'initiative. En peu de temps, plusieurs transformations ont été opérées. Le président nigérien s'en est rendu compte, comme l'explique le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et exportations. Aujourd'hui, le président Bazoum, qui est le premier président à venir ici, vraiment nous a fait l'honneur de nous dire que ce qu'il avait vu ici était impressionnant. Et alors ça valide toutes les démarches engagées par le président de la République, Patrice Talon,
pour transformer structurellement notre économie. Nous sommes en train de passer d'une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d'industrialisation. Et ça, c'est ce qui est remarquable. Mohamed Bazoum est en visite au Bénin depuis le lundi 13 mars. Il s'était rendu sur quelques sites économiques, dont le port autonome de Cotonou. Session thématique de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR. Les assises ont été l'occasion pour les participants d'affiner les réflexions engagées dans les commissions thématiques de l'organisation. Elles ont trait à la vie de la formation politique. Ce rendez-vous de boycott qui intervient quelques semaines après les dernières législatives et bien entendu à la suite de l'Assemblée générale de l'OJBR, bien entendu, consacre également la relance des activités de l'organisation. Les détails avec Imet Elena Moussou. Boycott, point de convergence des jeunes du bloc républicain. La rencontre de ce dimanche intervient quelques semaines après les dernières législatives. Elle est organisée sur initiative du Bureau fédéral de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR. Le rendez-vous a été l'occasion pour les participants de faire le point des travaux des 4 commissions thématiques. Vous avez travaillé pour rehausser l'image de notre parti, pour porter haut le flambeau du bloc républicain dans vos localités respectives. Le parti bloc républicain est souvent appelé parti des jeunes et des femmes, mais nous avons noté ces derniers temps que notre parti, le bloc républicain, n'a pas donné toute sa place à la jeunesse. La jeunesse n'a pas été très représentative dans les instances de décision et dans les positionnements que notre parti a fait pour les élections passées. C'est pourquoi j'aimerais demander que cette session thématique de boycott devrait être une occasion de repenser notre organisation et de repenser notre parti politique qu'est le bloc républicain. Cette session thématique est le cadre choisi par les responsables de l'organe pour exprimer les reconnaissances des dirigeants du parti à la section ZOU de l'EJBR pour les efforts consentis lors des échéances électorales du 8 janvier dernier. Les assises ont aussi permis de poser le diagnostic de la vie politique de la formation. Plusieurs aspects de la question ont été abordés. Au terme des travaux, réflexions et débats, des recommandations ont été formulées. Faire de l'organisation des jeunes du bloc républicain une entité entière pour répondre véritablement au slogan « Parti des jeunes ». Redéfinir l'offre politique du parti et définir un processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Impliquer davantage les jeunes dans les organes de prise de décision. Ces assises de boycott relancent également les activités de l'OJBR pour le compte de l'année en cours. Je voudrais, camarades jeunes, nous inviter à vraiment nous armer de courage, de détermination, pour continuer au-delà de nos points de divergence, pour continuer par militer et par permettre à ce parti de l'avenir, à ce parti des jeunes et des femmes de continuer par être un des partis les plus importants et dans l'avenir le plus grand parti de notre nation. Chers jeunes BR, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez joué votre partition. Jeunesse BR, vous avez joué votre partition. La balle maintenant, c'est dans le camp des responsables du parti. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Première rencontre officielle des jeunes du parti au titre de l'année 2023. Cette session thématique fait suite à l'Assemblée générale de l'organisation tenue en décembre 2022. En plus des délégations de l'OJBR venues des 9 communes du ZOU, on pouvait également noter la présence de la jeunesse militante du parti dans le département. Dans un autre registre à présent, a appelé à occuper le poste de représentant permanent de la CEDEAO à l'Union africaine. Le docteur Francis Gabriel Oquet, avant sa prise de service, a été reçu en audience ce lundi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Précédemment chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, il est nommé à ses nouvelles fonctions pour apporter son expérience acquise pendant 17 ans au sein de la CEDEAO à travers ses actions de paix, de sécurité et de la transparence dans les élections en Afrique de l'Ouest, au thème du tête-à-tête avec le directeur de cabinet du ministre Aurélien Agbenossi. Le docteur Francis Gabriel Oquet a fait le point des échanges à la presse. Je vous invite à l'écouter au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonouka.
Effectivement, j'ai été reçu par le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qui a été instruit par le ministre lui-même de me recevoir, parce que c'était pour informer le ministre de ma nomination comme représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ce qui est une fonction qui honore quand même le pays. C'est pour ça que je suis passé pour rendre compte et prendre les conseils nécessaires pour la réussite de ma mission auprès du ministre des Affaires étrangères. Comme vous le savez, le ministre a une expérience incontestable et incontestée des institutions internationales. Donc, avant de prendre fonction, il est de bon ton que je vienne le voir pour avoir les consignes nécessaires et des orientations pour la réussite de mes nouvelles fonctions. Donc, c'est pour ça que je suis venu voir le ministre, et son directeur de cabinet m'a bien reçu et nous avons échangé, et il s'est engagé à porter le message au ministre des Affaires étrangères. Et c'est vrai que j'ai passé 17 ans à la tête de la division assistance électorale à la CEDEAO, et essentiellement, et ce que j'ai pu apporter une visibilité aux actions de la CEDEAO en matière d'assistance électorale. Et chacun des États membres a reçu une assistance, quel que soit le type d'assistance. Chacun des États peut témoigner qu'il a reçu une assistance de la part de la CEDEAO pendant les élections. Et nous avons eu à donner des assistances techniques à certains États. Nous avons aussi donné des assistances financières et des assistances logistiques en dehors des missions d'observation à long terme et à court terme. Et ce sur quoi je dois insister durant ma carrière auprès de la CEDEAO, c'est la mise en place du réseau des commissions électorales indépendante de la région. Et ce réseau est une plateforme d'échange d'expériences et qui sert de support, de soutien technique à l'institution. Et je suis très fier d'avoir mis en place ce réseau depuis 2008 et qui fonctionne et qui se développe. Effectivement, c'est la première fois que le Bénin occupe ce poste, et c'est pour ça que c'est une fierté pour moi-même, pour ma personne et pour mon pays. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis, mais le plus grand défi, c'est de pouvoir harmoniser les positions des États de la CEDEAO au niveau du continent. Donc, je ne peux pas finir et terminer mon interview sans remercier le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, qui est notre président et qui a insisté avec le ministre des Affaires étrangères à ce que les Béninois soient promus au niveau des instances internationales. C'est pour ça que je tiens à faire ce témoignage. Une autre audience dans ce trésor au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin. Les deux personnalités ont surtout échangé sur des questions de partenariat qui lient les deux institutions. Écoutez ici l'hôte du président de l'Assemblée nationale au sorti de cette audience. Cela m'a donné un peu d'abord l'opportunité de rappeler tout l'appui que le PNUD a apporté jusqu'à aujourd'hui. Le Parlement est l'une des institutions vraiment prioritaires, particulièrement dans le volet qui concerne les questions de gouvernance. Ensuite, je me suis entretenu j'ai demandé une audience avec le président de l'Assemblée nationale pour faire un peu le bilan de ce qui a déjà été fait jusqu'à aujourd'hui, et puis aussi écouter le président en termes de perspective, ce que le Parlement attend du PNUD, je dirais, pour les mois ou années à venir. Et un certain nombre de priorités ont été définies ou rappelées aussi, priorités pour lesquelles, en tant que représentant résident du PNUD, je me suis engagé à appuyer le Parlement, pas seulement à travers mon institution, mais aussi à travers les autres acteurs, le système des Nations Unies, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers. Quelques jours après leur installation, je vous l'annonçais en titre, les députés élus pour la 9e législature sont déjà à l'école des tests qui fondent l'Assemblée nationale. Et c'est à la faveur d'un séminaire de 3 jours qui se déroule depuis ce lundi à Agoué, dans le département du Mono. Il s'agira pour ces élus de s'informer sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement, les services tout comme les procédures et pratiques parlementaires. Une retraite d'impréhension et d'immersion dont les travaux ont été officiellement lancé par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Voici le point de cette cérémonie avec Narcisse Alossé.
Avant leur bain en plénière et dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les députés élus pour siéger à la 9e législature viennent ici à l'école des tests qui fonde l'institution. Il s'agit d'un séminaire qui vise à les informer sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Un exercice qui présente plusieurs avantages. Notamment en favorisant la collaboration et la cohésion, en renforçant la compréhension des enjeux clés, en suscitant des pistes de formation et de conseil, en établissant une vision partagée et en encourageant l'innovation et la créativité. Cette rencontre nous donne l'occasion d'ouvrir des perspectives sur notre mission en tant que parlementaires. En somme, mieux connaître les procédures et pratiques parlementaires avant d'aborder la mission républicaine. Une tradition vieille maintenant de plusieurs années et qui visiblement séduit le principal partenaire de l'Assemblée nationale. Car même si vous maîtrisez les rôles que sont les vôtres en tant que député, chaque institution a ses pratiques, ses réalités. Et le Parlement, au lieu de la politique par excellence, n'échappe pas à cette règle. Il est alors pertinent que vous soyez amenés à mieux comprendre la structuration de l'Assemblée nationale, la contribution de l'administration parlementaire à la réussite du mandat des députés, la fonction législative et celle de contrôle de l'action gouvernementale. S'aguerrir donc pour bien accomplir la mission pour laquelle ils ont été élus. Et 3 jours durant, les réflexions vont se mener autour de 16 thématiques qui seront présentées par des experts que l'administration parlementaire a mobilisés pour la circonstance. Quelle que soit notre sensibilité politique et notre circonscription d'élection, nous représentons la nation tout entière et devons œuvrer à voter des lois utiles à notre société. Nous devons donc en permanence nous efforcer de nous débarrasser individuellement et collectivement de la passion, de l'intolérance et de l'égocentrisme afin de nous atteler au travail. Seul l'intérêt du Bénin devrait nous motiver, nous déterminer dans nos prises de position, dans nos réflexions et dans nos actions. 16 hommes et femmes appelés à siéger au cours de cette 9e législature de l'Assemblée nationale ont été installés le 12 février dernier. Une législature qui matérialise les réformes politiques opérées au Bénin ces dernières années et qui font passer l'effectif des députés de 83 à 109. Quant aux travaux de ce séminaire, ils prennent fin ce mercredi. Pour être plus complet, les travaux de ce séminaire devront donc permettre aux parlementaires de mieux s'imprégner du rôle du vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Juste après la cérémonie d'ouverture, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques participants qui apprécient ici l'initiative. On les écoute. Enfin, c'est une très bonne initiative et il faut avouer que dans mon groupe parlementaire, on envisageait et faire ça déjà au niveau de nos députés. On a trouvé des formateurs et quand le président de l'Assemblée nous a informé qu'il y a un séminaire dans le sens, ce qui a fait que nous avons avorté ce que nous on devait faire. C'est une très bonne initiative. Parce que ça nous permet de nous rendre compte du fonctionnement et des organes qui gèrent le Parlement. Et donc, nous en avons besoin afin de nous faire une idée de ce qui se fait par les fonctionnaires parlementaires et ce que les relations qui nous lient à eux. Pour nous qui sommes à notre première législature, c'est important pour nous de connaître la maison, le fonctionnement de la maison, et afin de savoir comment s'y prendre. Donc, c'est très important. Et c'est pourquoi, pendant les 3 jours, nous allons nous atteler à suivre avec attention toutes les communications.
Comme prévu, le poste de péage de Tignenti dans la commune de Natitingou est désormais opérationnel et érigé sur l'axe routier du Natitingou. L'infrastructure est mise en service depuis ce lundi. Bien entendu, elle permettra de percevoir auprès des usagers véhiculer les droits de passage. Abdou Sabi Trissou, Alassane Arounan pour le reportage. C'est à 8h très précises, ce lundi 13 mars 2023, que ce véhicule de marque Opel, immatriculé BN 7070 RB, franchit la barrière du poste de péage de Tignenti, rendant ainsi opérationnelle cette infrastructure routière érigée sur l'axe Natitengo-Djogo. Nous venons de traverser le pont péage tout à l'heure et on a payé 1000 francs. Que l'État nous revoie ça et nous diminue ça au moins 500. À partir donc de ce jour, tout usager véhiculé empruntant ce taxe routier devra s'acquitter de ses droits de passage suivant son poids. Ici, il s'agit d'accueillir les véhicules légers et les véhicules de poids lourd. Et les véhicules légers, ce sont les véhicules personnels, nos petits véhicules que nous conduisons ordinairement, habituellement. Eux, ils vont payer 1000 francs. Mais quand il s'agit des camions, là, nous parlons d'essieux. Ça part de 2 essieux à 8 essieux, 9 essieux, jusqu'à 18 essieux. Il en existe. Mais au Bénin, ici, nous voyons seulement les véhicules de poids lourd de 2 essieux à 9 essieux. Mais quand il s'agit de 2 essieux, ils vont payer 2000. Mais les véhicules à partir de 7 essieux et plus, eux, ils vont payer 18 000. Mes impressions sont positives parce que nous avons érigé ce poste de péage, ça faisait un moment. Donc il fallait mettre tout en œuvre afin que la mise en service puisse avoir lieu aujourd'hui. Donc la date a été communiquée, nous avons retenu le 13 mars. Après avoir recueilli l'avis et l'accord des différents ministres, nous avons décidé de venir aujourd'hui procéder à la mise en service de ce poste de péage. À peine l'infrastructure routière mise en service, que des usagers donnent de la voix tout en appréciant cette initiative du gouvernement. Le pont péage est bon, on a vu l'ouverture, c'est bon, mais c'est le prix là qui est un peu cher pour nous. Mais ils n'ont qu'à essayer de voir le prix des taximans. On fait va-et-vient. 1000 francs aller, 1000 francs retour là, 2000 là, c'est trop pour nous. Ça ne nous avantage pas. Mais on va essayer, ils n'ont qu'à essayer de nous revoir ça. Si on peut nous ramener ça à 500, c'est bon, ça va nous arranger. 1000 francs aller-retour. Si tu vas, si perma, on va perma là, on va faire, si tu fais 2 fois, regardez, il n'a rien. Il y a certains véhicules, mais une personne, il prend la voie. On n'a qu'à nous voir ça dedans. Si l'État béninois peut revoir ça, c'est bon. Hein. Sinon, voilà, ça ne va pas. Ça ne nous arrange pas. Et si on ne changeait pas? Eh bien, si on ne changeait pas, on va continuer, mais ça va peser sur les clients. Parce que nous, on sera obligé d'augmenter les tarifs. Hein? Non, mais on peut aller à 5 000, par contre, on peut aller à 5 000. Le poste de péage de Tignenti relève de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire Sirata. Elle sera fonctionnelle à plein temps et les frais perçus vont contribuer à l'entretien et à l'aménagement du réseau routier béninois. Parlons agriculture à présent avec la foire ouest-africaine des semences paysannes, bien entendu. Après 3 jours d'échanges, les expositions ont pris fin ce week-end à Zoubonou. Nous sommes dans la commune de Khoyogbe où le monde paysan venu de plusieurs pays d'Afrique s'est donné rendez-vous. Des jours d'exposition et d'échanges de semences paysannes que nous résume ici Nassissa Lossé, Florando. À l'heure du clap de fin de cette foire ouest-africaine des semences paysannes, les langues se sont déliées autour de réelles motivations. Nous mangeons tous les jours sans connaître l'importance de la nourriture. On peut vivre sans voiture, on peut vivre même sans toit, moi je le dis. Mais personne ne peut vivre sans manger. Et on nous a habitués à compter sur les autres pour manger. La guerre de l'Ukraine nous a prouvé qu'on ne peut plus compter sur personne pour manger. La donne doit donc être changée et 3 jours durant, près d'une centaine de stands garnis de semences paysannes ont été installés ici à Zoubonou, dans la commune de Khoyogbe, située dans le département du Mono. Au total, 291 exposants venus de 23 pays d'Afrique ont montré au public tout le travail qui est fait pour un comportement alimentaire adapté à nos réalités. Les femmes sont au début, au milieu et à la fin de la question. Ce sont elles qui ont travaillé sur des tests, sur
d'autres expositions, des communications ont été animées sur 8 thèmes autour de 3 panels d'échange. Et derrière, des conclusions ont été tirées avec des recommandations. Les participants et participantes ont dénoncé l'offensive des OGM dans la sous-région et proposé que la contre-offensive soit organisée à l'échelle régionale africaine. Les paysans et paysannes se sont engagés à continuer la promotion des systèmes semenciers paysans dans les territoires. Un plaidoyer politique a été fait aussi pour la concrétisation des droits des paysans. Il en est de même pour des options de protection juridique des semences paysannes où les participants ont plaidé pour que les communautés gardent le contrôle du système. Je voudrais bien que les différentes innovations, connaissances qui ont été reçues à travers donc, les échanges qu'il y a eu ici, puissent être restituées à la base au niveau des différentes communautés pour dire qu'en Afrique, nous avons de la richesse. Et c'est sur ces richesses que nous devons pouvoir convaincre davantage les autorités au fait que les gens ne pensent pas que les semences doivent venir d'ailleurs. Espace d'échange des semences paysannes, cette fois la 10e édition de l'histoire, a aussi permis au public de voir le fonctionnement de 3 ateliers pratiques de démonstration culinaire. Les travaux ont été placés sous le thème « Souveraineté alimentaire, droit des peuples à la montée de puissance des organismes génétiquement modifiés en Afrique ». Nous restons dans le même registre. Dans la suite de ce trésor européen, les produits locaux de l'Agence territoriale de développement agricole d'Abomey-Calavi servent de cadre à l'édition 2023 de la foire agroalimentaire qui s'est ouverte ce mardi. Une activité initiée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce rendez-vous d'affaires réunit plusieurs forains autour des produits Made in Benin. Ingrid Henri-Ganti. Ils sont une quarantaine de forains à participer à la 6e édition de la foire agroalimentaire initiée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ceci pour rendre hommage aux braves femmes du monde agricole. Un véritable rendez-vous du label Made in Benin qui va permettre aux participants de mieux faire connaître leurs produits et nouer des partenariats d'affaires afin d'accroître leur chiffre d'affaires. Vous aurez droit, comme à l'accoutumée, à certains espaces dédiés exclusivement à des produits agricoles ciblés en vue de les mettre davantage en lumière. Il s'agit d'espaces de dégustation des mets locaux où les visiteurs pourront passer découvrir l'extraordinaire richesse culinaire de notre pays. Espaces maraîchage et fruits. D'autres espaces tels que espaces jus et espaces poissons sont prévus. Cette foire agroalimentaire est accompagnée des séances de dons de sang et de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'Agence belge de développement Enabel, qui a présenté à l'occasion ses nouvelles innovations numériques dans le secteur agricole. Il s'agit de l'épargne digitale au profit de l'émancipation et du développement des femmes rurales, du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles et de la plateforme IPINA. L'UPF, plutôt que de célébrer cette journée uniquement avec le personnel féminin du MAEP, a choisi la plus noble manière de faire un clin d'œil aux nombreuses femmes qui déploient leur force de travail et ingéniosité dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Cette manifestation commerciale constitue un formidable moyen de rapprocher les producteurs et les transformateurs des consommateurs en vue d'une vente directe. Une attention particulière a été accordée aux produits transformés. Ainsi lancée, la foire agroalimentaire est ouverte à toute la population du 14 au 18 mars 2023 dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole à Abomey-Calavi.
Et pendant ce temps, on parle de vols répétés à l'école primaire publique de Manamboué. Nous sommes à Boycon. En l'espace d'une semaine, des individus mal intentionnés sont passés au moins 4 fois dans cette école. À chaque passage, une ou plusieurs classes ont été cambriolées et des objets ainsi que des manuels didactiques ont été emportés. La cantine a aussi été vidée. Dernièrement, dans la nuit de ce dimanche, les voleurs sont repassés et ont ramassé les ustensiles qui servent à préparer la nourriture aux apprenants. C'est la panique dans le rang des enseignants, des apprenants et parents d'élèves. Reportage. Un lundi matin mouvementé à l'école primaire publique de Manamboué, loin d'exprimer ici une quelconque joie, les apprenants appellent les autorités à la rescousse. En effet, depuis plus d'une semaine, l'école est la cible d'une série de vols. Dans notre école, ils sont en train de voler. Ils ont volé les riz et huile, notre cantine et l'argent. Bulletin. Et puis, moi, les commettants, et mieux d'un filet, et puis ça, et si dominer ça, oh, ça, oui, ça, et puis dominer, et à tombe. Bon, ben, à mi-temps, à la baie, et mieux, on soit missi mêlé, à mi-effort, et à la mieux, à la baie, fort, si à ton élément. Bon, et mieux, avec bédine, et là, avec cancer nous sous. On veut mieux dans les bien. Donc, c'est ça. Ça me fait le côté, quartier des filles. Nous, on doit qu'on a filles, et on peut qu'ils m'ont chodo. Quand c'est mieux dans les bien, nous chodo pido. Et une bonne internationale, toute la semaine écoulée, les visiteurs mal intentionnés sont passés presque tous les jours. À chaque passage, une ou plusieurs classes ont été cambriolées et des objets emportés. La situation préoccupe au plus haut point les responsables de l'établissement, d'autant plus qu'en dehors des classes, la cantine de l'école a été vidée. À leur dernier passage ce dimanche, les cambrioleurs pilleurs ont emporté les marmites qui servent à faire la cuisine pour les écoliers. Le lundi matin, à notre grande surprise, quand nous étions venus à l'école, ils ont défoncé les fenêtres, les cadenas pour avoir accès dans les classes et dans le bureau de la directrice du groupe A. Ils ont apporté 38 bidons d'huile et environ 3 litres d'huile. Et ils ont fouillé, c'est tout comme s'ils sont en train de chercher quelque chose dans la direction. Et dans les salles de classe aussi, au CM2, ils ont emporté les manuels, les cahiers de devoirs des enfants. Dans les autres classes, pareil. Dans la nuit du mardi au mercredi aussi, à notre arrivée le matin, pareil constat. Le samedi, j'étais encore à la maison et le président m'a appelé pour dire que les voleurs, ils sont encore de passage. Nous sommes obligés d'enlever tout ce qui est comme vivre dans l'école, les a stockés chez le délégué. Ce matin, à notre grande surprise, on a encore constaté qu'ils sont encore revenus. Ils ont emporté les couverts des marmites, les bassines. Ils ont emporté beaucoup de choses. Dans le rang du personnel enseignant, les apprenants ainsi que les parents d'élèves, c'est la panique. À partir de ce lundi, les activités de la cantine sont interrompues. Face à la fréquence des actes d'incivisme, les responsables de l'école ont entrepris des démarches vers la police républicaine, de même que le chef quartier. À l'heure actuelle, les yeux de la communauté scolaire de l'EPP Manamboué, les parents d'élèves et autres, sont tournés vers les autorités au plus haut niveau. Leur réaction est vivement attendue. Absolument. Et puis avant de prendre congé de vous, la journée internationale des droits de la femme, on en parle encore. Et direction à Goué, dans le département du Mono. Ici, les femmes mobilisées depuis des années par le chef de cet arrondissement de la commune de Grand-Popo ont encore sacrifié à la tradition de cette célébration. L'événement s'est déroulé le week-end dernier en présence des autorités au sommet de cette commune et bien d'autres personnalités de la région. Nous allons vivre ici les temps forts avec Nassissa Lossé, Florent Do. 4 ans déjà et le pari est tenu ici à Goué. Des femmes mobilisées autour du chef de cet arrondissement de la commune de Grand-Popo vivent aussi la joie de cette journée dédiée à la femme de par le monde. La tête de pont, elle, dit être motivée par les réformes entreprises par les gouvernants actuels. Car pour la première fois dans l'histoire du Parlement béninois, nous comptons plus de 24 femmes à l'Assemblée nationale et plusieurs femmes ministres, directrices et d'autres à des postes de décision stratégiques. Grâce au président Patrice Talon, les femmes du Bénin disposent d'un institut à elles dédié spécialement avec l'arsenal juridique
pour mener à bien sa mission. Et au-delà du festin habituellement vécu au cours de cette journée, il faut préserver les acquis de cet engagement du chef de l'État, a-t-elle poursuivi. Ce qui doit se faire à travers des actions de sensibilisation de proximité pour l'épanouissement de la femme. Et les bases ont été jetées séance tenante avec la mise sur pied d'un bureau pour l'association des femmes d'Agoué et des présents offerts aux plus méritantes. Excellente initiative, parce que les femmes se sentent maintenant concernées par le développement d'Agoué. Les femmes se sentent concernées par le développement d'Agoué depuis que nous avons pour la toute première fois une femme à la tête de l'arrondissement d'Agoué. Mais je dirais que Graopo, quoi qu'on dise, avait soif de tel événement. Et il est vraiment la bienvenue, cet événement. C'est pour ça que je suis là, moi-même, pour soutenir la CA et pour l'aider. Et question de pérenniser l'initiative. Que le président Talon a au cœur de tout ce qu'il fait la femme. Et il voudrait que la femme ait cette considération. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il allait jusqu'à créer l'Institut national de la femme. Nous, ici, au niveau local, nous avons tout intérêt et tout devoir à renforcer cela et à accompagner cette dynamique du président de la République. Et pour l'accompagner, il faut qu'on se retrouve. Derrière, une collecte de fonds a été initiée pour l'ouverture d'un orphelinat au profit de l'enfance malheureuse à Agoué. Une partie de la cité balnéaire de Grand Popo est frontalière avec le Togo. Les femmes, par la voix de leur porte-parole, ont salué cette initiative de leur chef d'arrondissement qui a su mobiliser deux noms bien connus du paysage discographique béninois, les artistes Vivint et Richard Flash. Mesdames et messieurs, c'est bien sur cette ambiance musicale que se referme le 13h Robélé de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.